Salut les chrétiens bienheureux et accomplis. Bienvenue sur la chaîne Je suis Amour. C'est la chaîne francophone de développement personnel qui utilise les promesses bibliques pour qu'elles soient vraies, véritables, véridiques dans votre vie, pour que l'amour de Dieu soit concret dans tout ce que vous faites. Je suis Édouard, je suis coach, je suis passionné, je suis aimé, je suis apprécié. Et je veux rendre ces vérités concrètes pour vous. Voilà pourquoi, à la fin de cette vidéo, vous saurez que vous êtes aimé, vous saurez vous aimer et vous saurez aimer les autres parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, on va voir la suite de notre petite série M3 d'abord. Et vous pourriez me dire, mais ça n'est pas normal, hein, parce que jusqu'à maintenant, la religion me disait que il faut penser à son prochain d'abord. Non, non, non. Je vous ai montré que le texte dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu t'aimes d'abord. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Alors on va prendre 3 exemples aujourd'hui de la vie concrète, parce que c'est ça mon but. Rendre concret les promesses bibliques dans votre vie. Par exemple, quelqu'un vous demande un service. Si vous êtes un croyant, la première des choses, c'est de dire que vous allez rendre service à votre prochain. Mais vous n'avez pas envie de rendre ce service pour X raisons. Mais pour une raison principale, c'est que vous n'avez pas envie. Et ça n'est pas cohérent avec vous-même, vous ne vous sentez pas bien. Et vous me direz, mais je vais le faire quand même. Et là, vous ne vous êtes pas aimé. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez rendre service, mais avec des idées négatives sur la personne à qui vous allez rendre service. Vous allez lui prêter toute espèce d'intention. Vous allez rendre service, mais vous allez voir que, en fait, vous n'avez pas accompli la parole, puisque elle disait aime ton prochain comme toi-même. Et vous ne l'aimez pas, puisque vous êtes en train de lui mentir en lui rendant service alors que vous ne voulez pas. Mais le plus grave dans tout ça, le plus grave, c'est que vous vous mentez à vous-même et vous mentez à Dieu en qui vous croyez. Donc, vous voyez, même dans cet exemple-là, si ça n'est pas en cohérence avec votre moi, si vous ne vous sentez pas bien en disant oui à cette personne, quelle que soit la personne, que ce soit votre mère, que ce soit un proche, que ce soit un ami sincère, quand on sait dire non, eh ben, et qu'on ne le sent pas le truc, comme on dit, eh bien, il faut savoir dire non parce que l'on s'aime. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. C'est pas une histoire, c'est une anecdote véridique. Ma mère m'avait demandé un jour de lui rendre service. Et je trouvais qu'elle exagérait. Mais je ne savais pas lui dire non. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai reporté la réponse. Je ne lui dis ni non ni oui. Mais j'ai commencé à m'engrailler toute la journée, à dire oui, maman exagère, elle me demande toujours ça, c'est pas normal. Au lieu simplement de dire non maman, c'est pas possible, je ne peux pas le faire pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous me croirez ou pas, j'ai eu une crise de sciatique dans la cuisse droite, jusqu'en haut de la fesse droite. Je suis resté bloqué toute la journée. Et vous savez comment ça s'est débloqué? Quand le lendemain, j'ai pris mon téléphone à 6h30 du matin et j'ai dit maman, non, je ne le ferai pas pour toi. J'ai été guéri instantanément. J'ai appris dans ma vie ce que ça veut dire que aime-toi d'abord en premier, first. Parce que si vous rendez service avec un cœur aigri, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous n'êtes pas en harmonie avec vos croyances, vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu. Et vous allez rendre un service imparfait, dénué d'amour. Et n'oubliez pas, c'est la chaîne Je suis l'amour. Et je suis amour d'abord pour moi. Un autre exemple, c'est celui des enfants. Alors les femmes me disent oui, mais c'est pour mon enfant. Et même si, non. Sachez que si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Même si c'est pour vos enfants. Ne choisissez pas de rester pour vos enfants. Ne choisissez pas de vous sacrifier pour vos enfants
sauf si vous le faites en tout amour de vous-même, en toute connaissance de cause. Et vous le saurez si vous avez fait en vous aimant. Pourquoi? Parce que jamais vous ne direz à l'enfant, après tout ce que j'ai fait pour toi. D'accord? Le parent qui dit ça, c'est le parent qui ne l'a pas fait en s'aimant lui-même. Il a fait des sacrifices et après il fait des reproches. Donc aime-toi d'abord, aime-toi en premier et tu sauras aimer les gens autour de toi. Et ensuite, je finirai cette vidéo en prenant un dernier exemple qui touche souvent, c'est que dans le couple, on ne sait pas dire ce que l'on veut. On ne sait pas dire ce que l'on est. Et parfois, ce qui cause le divorce, justement, c'est parce que on ne sait pas aimer suffisamment. Et là encore, je peux prendre des exemples de ma vie, puisque je suis divorcé. Et je vous dirais que l'une des raisons de ma responsabilité dans l'échec de ce mariage, c'est que justement, je ne m'aimais pas suffisamment. Et lorsqu'on ne s'aime pas suffisamment, eh ben on dit oui à ce qu'on doit dire non. Et on dit non là, on doit dire oui. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas en cohérence. On ne s'aime pas. Et l'on peut très bien avoir un conjoint ou une conjointe à qui l'on dit ce que l'on est, à qui l'on dit ce que l'on veut, sans animosité, sans colère, simplement en étant certain, confiant, assertif, comme on dit. Et ainsi, on pourrait vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Mais ce qui se passe souvent, c'est que on pense aimer l'autre, on pense être de bons croyants en acceptant l'inacceptable. Et ensuite, ça arrive au divorce. Eh bien, peut-être que si vous regardez au fond de vous-même et que vous découvrez à travers cette vidéo que vous ne vous aimez pas, eh bien, vous avez une part de responsabilité dans l'échec de votre foyer, comme moi-même. Et si vous ne voulez pas que ça se reproduise, alors commencez par apprendre à vous aimer. Et quand vous saurez vous aimer, vous saurez aimer l'autre. Et vous saurez que vous êtes aimé par-dessus tout, parce que c'est la volonté de Dieu. À bientôt.